Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous évoquerons les conditions de travail des cheminots, les conditions dans lesquelles vous exercez vos métiers au quotidien. Nous sommes toutes et tous touchés par les réorganisations et restructurations mises en œuvre par la direction de l'entreprise. Celles-ci se faisant sur un rythme de plus en plus rapide. Les évolutions opérées ces dernières années ont dégradé les conditions de vie et de travail des cheminots, provoquant de la souffrance sur les lieux du travail, pouvant entraîner dans certains cas des situations irréversibles. La direction n'a pas tous les droits. La CGT agit tous les jours avec ses syndiqués, ses élus du personnel et ses mandatés pour faire respecter les droits des cheminots. Jocelyn, Jackie et Myriam en débattent devant vous. C'est à vous. Moi, je voudrais savoir à quoi sert le CHSCT et quels sont ses moyens? Alors le CHSCT, c'est tout ce qui touche aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité. Donc je te laisse juste imaginer un monde sans CHSCT, quoi. Donc un monde sans représentant du personnel pour défendre les conditions de travail. Ton DUT, il sera le plus joyeux du monde, quoi. Voilà. Ça sert à regarder les conditions de travail des cheminots et à prendre en compte leurs revendications et surtout pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. D'accord, donc il y a un CH là qui existe déjà, tu nous dis, mais sur le terrain, la vérité des faits, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, il y a beaucoup de gens qui se sentent mal sur leur poste, dans leur service. Quelles autres réponses on a à leur apporter, à part... justement, si tu veux, le CHSCT il est bien là pour regarder tes conditions de travail. Alors aujourd'hui, il y a plus en plus de souffrance au travail parce qu'il y a énormément de restructuration. On a une direction qui veut faire travailler plus les cheminots, qui veut changer aussi un petit peu le sens du travail. Et donc, ça percute tes conditions de travail, ton approche au travail. Et donc, les militants, notamment ceux de la CGT, ils sont formés justement pour essayer de contrarier ton DET, ton directeur d'établissement, parce qu'il veut toujours tirer plus de toi. D'accord. Donc là, tu me parles d'un recours qu'on peut avoir une fois les faits passés, en fin de compte. S'il y a eu un abus de fait, on va avoir recours au CH. Mais sur le moment, c'est-à-dire en gare, tout simplement, on peut avoir affaire à du management supra-agressif, des gens qui nous demandent des choses qu'on n'est pas censé faire. Quelle réponse je peux avoir, moi, en tant que cheminote, toute seule dans ma gare, face à des requêtes pareilles? Alors, c'est évident que dans ces cas-là, quand tu es face à des choses qui te dépassent un petit peu, parce que c'est ça aussi, c'est quand ton travail il te dépasse et du coup tu as une certaine souffrance, tu es mal à l'aise, des fois tu as un courant d'air qui t'embête, des fois tu risques de te blesser, c'est d'aller voir un militant CGT. Quoi, voilà. Et le rôle du CHSCT, c'est aussi de faire de la prévention. C'est obliger l'entreprise à prendre en compte, à regarder exactement comment tu travailles et pour faire en sorte que tu puisses travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, on ne s'est pas compris. Là, je constate, je vois bien que tu veux me parler des conditions de travail. C'est-à-dire mauvais siège, mauvaise assise, ok, tout ça. Mais si on a une personne en face de nous, par exemple notre dirigeant d'équipe, etc., qui n'a rien fait de mal, bien sûr, mais que dans les termes, va te pousser à produire plus, ou va te demander de ne pas parler avec certains, plus avec d'autres, du résultat, ou plus de... Qu'est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ça, je veux dire? Quelle réponse on a à l'individuel, je veux dire, puisqu'on est vraiment justement, il faut casser l'individualisme. Il faut casser ton chef, quand il te parle à toi et à toi seul, justement, toi, il faut que tu essayes de te rapprocher d'un collectif de travail. Donc, première chose, c'est que tu vas voir différents militants, tu vas voir tes collègues, et tu discutes un peu avec eux de la situation. Et derrière, le rôle des élus CGT, des mandatés CGT, c'est justement essayer de vous réunir, de discuter un petit peu avec vous, de comprendre quel est votre problème. D'ailleurs, la plupart des mandatés CGT sont aussi tes collègues de travail, donc ils connaissent cette situation. Derrière eux, ils peuvent intervenir, alors soit en discutant directement avec ton hiérarchique, avec ton chef, soit aussi, si jamais on voit que ça dépasse les bornes, en faisant des comités de CHSCT extraordinaires pour essayer d'avoir une réflexion globale sur l'organisation du travail. Parce que bien souvent, si ton chef il t'agresse, c'est aussi que lui-même il est agressé.
C'est parce que lui aussi, il a des choses à rendre. Et c'est parce que, et dans ces cas-là, sa souffrance, il la rejette sur toi. Et comme toi, tu n'as personne sur qui la rejeter, t'encaisses tout. Et donc, c'est normal que tu sois dans cette situation. Et justement, le rôle du militant CGT, voilà, parce qu'après, ce n'est pas le militant du CHSCT qui pourra tout faire. C'est la CGT dans son ensemble. Avec les cheminots, on pourra regarder un petit peu les organisations du travail. Et puis, en fait, ton travail, qu'est-ce que tu dois faire et comment tu peux bien le faire. Voilà. Moi, je vois quelque chose d'un peu nouveau. En ce moment, on voit pas mal de sous-traitance à la SNCF, en fait. Et je voudrais savoir si la sous-traitance est l'avenir de la SNCF ou... C'est pas l'avenir, au contraire, c'est le malheur de la SNCF. Voilà. Mais ça, c'est depuis la nuit de temps. Le patronat, il cherche à diviser. Donc, pour diviser, il prend une partie de ton travail, il la confie à une autre entreprise. Comme ça, il dit, voilà, il rejette le problème sur une autre entreprise. Et toi, en tant qu'individu, tu vas dire, le mec de l'autre entreprise qui doit faire son travail, que tu attends, toi, de ton côté, tu vas l'engueuler. Et donc, ces contrariétés sont là. Au résultat, il y a deux malheureux, c'est-à-dire le collègue qui est dans l'autre entreprise, parce qu'il a un client à fournir, et puis toi, parce que ton fournisseur, tu n'es pas content. Mais ça c'est justement le malheur de la SNCF, mais c'est un levier managérial énorme pour l'entreprise. Nous, on voit surtout qu'on se sert de la sous-traitance des gens qui sont, pour faire le comparatif, ou en gros, satisfaisez-vous de ce que vous avez, regardez ce qu'il y a à côté. On a des collègues au bureau d'à côté, ou le monsieur qui va venir faire le ménage, qui va... On n'a pas à se plaindre, en gros, c'est ce qu'on nous répond, quoi. Qu'est-ce qu'on fait contre ça aussi? Là aussi, quoi, la CGT, on est là pour aussi organiser ces travailleurs. Donc c'est comment on élève leurs conditions de travail. Comment ces conditions de travail, si nous on estime que c'est du travail de cheminot, comment on revendique aussi pour le réintégrer à la SNCF, et donc que ce soit fait par des cheminots à statut. Mais la précarité, c'est aussi les intérimaires, c'est aussi tous les CDD qu'on voit. Et ça aussi, la direction, elle en abuse. Parce que, en termes de droit, un CDD, c'est là pour pallier un salarié absent. Ou alors une surcharge temporaire de charge, quoi, une augmentation temporaire de charge. Sauf que dans la réalité, eux, ils n'utilisent pas ça pour ça. Ils utilisent parce que, comme on n'a pas suffisamment de cheminots, on fait appel à des CDD, à des salariés précaires. Et bien sûr, toi, ça t'empêche de revendiquer. Tu dis... Ouais, je ne vais pas me plaindre non plus, parce que moi j'ai une bonne place, j'ai la sécurité de l'emploi. Sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas que toi tu as une bonne place, c'est que lui il a une mauvaise place. Merci à tous les trois. Nous vous rappelons qu'il vous est possible de poser des questions sur des thèmes qui vous préoccupent, qui vous intéressent ou que vous voudriez voir débattus lors des prochains JT. www.cheminot.cgt.info. N'oubliez pas, le 20 mars, allez voter. Votez par correspondance, allez voter physiquement et votez CGT. À très bientôt.